Voilà, je suis Jean-Benoît Pilet, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, et je travaille sur les nouveaux mécanismes de participation citoyenne à la politique, comme par exemple les assemblées citoyennes tirées au sort. Alors la démocratie participative, c'est une série d'initiatives, de nouveaux instruments qui visent à associer le citoyen à la prise de décision politique au-delà des élections. Ça peut prendre plein de formes, mais l'idée générale c'est celle-là, c'est de dire aux citoyens, en dehors des élections, vous pouvez aussi être associés et contribuer à élaborer de nouvelles politiques publiques, à prendre de nouvelles décisions ou à mettre en place des mesures pratiques. Oui, j'ai été impliqué dans plusieurs projets les dernières années. J'ai par exemple été consulté plusieurs fois en Belgique pour la mise sur pied de commissions mixtes citoyens parlementaires. Donc par exemple à Bruxelles, il y a maintenant des commissions parlementaires permanentes qui réunissent des citoyens tirés au sort et des élus pour faire des propositions de nouvelles lois. Donc j'ai été associé à ce processus. Et là maintenant, je suis associé à une grande consultation en ligne que le gouvernement fédéral belge organise pour consulter ses citoyens sur la réforme de la démocratie. Et donc il demande en ligne aux citoyens de venir déposer des idées, des propositions visant à nourrir la prochaine réforme de la Constitution belge. Alors les résultats positifs, c'est qu'on constate que pour les personnes qui participent à ces nouveaux mécanismes, il y a véritablement une transformation de la citoyenneté. On a des gens qui vont augmenter leur intérêt pour la chose politique, on a des gens qui vont gagner en confiance en eux par rapport à leur capacité de participer à la politique, et on a des gens qui vont aussi être plus capables de tenir compte d'une diversité de points de vue. Donc pour les participants aux nouvelles formes de participation, il y a vraiment un effet très positif qui est observé. Ce qui est plus difficile, c'est est-ce que ces effets peuvent aller au-delà des participants et toucher la population générale. Ça, c'est un des principaux défis. C'est pas se limiter aux participants des événements, mais essayer de faire de la démocratie participative quelque chose qui intéresse aussi les gens qui ne participent pas et qui regardent ce qui se passe de plus loin. Pour moi, il y a deux difficultés principales. La première, c'est de faire participer beaucoup de citoyens et surtout beaucoup de citoyens parmi ceux qui sont moins éduqués, plus éloignés de la politique. Il y a une difficulté à attirer toute la diversité de la population dans les forums participatifs. C'est très compliqué, il y a des mécanismes qui se mettent en place, des efforts qui sont faits, mais les gens très éloignés de la politique, c'est difficile de les amener à participer. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de concrétiser ce que ces formes de participation demandent. Donc, quand les citoyens se réunissent, délibèrent et font des propositions, ce qui est difficile, c'est de véritablement voir l'impact que ça a sur les décisions qui sont prises finalement par le Parlement et le gouvernement. C'est difficile de passer du stade de la consultation citoyenne, de la recommandation citoyenne, au stade de la codécision, et ça, c'est sans doute aussi un des prochains défis. Alors la Belgique a longtemps été à la traîne, c'était un des pays où il y avait le moins de participation citoyenne en dehors des élections. Et là, depuis 5 à 10 ans, il y a un engouement très fort pour la démocratie participative et délibérative, d'abord dans les communes, et maintenant même au niveau régional et au niveau national, on a des mécanismes d'association citoyenne par tirage au sort, dans des assemblées citoyennes, on a des budgets participatifs qui se mettent en place, on a des grandes consultations citoyennes. Et donc la Belgique, qui était un peu le parent pauvre de la participation citoyenne, a plutôt tendance à rejoindre l'avant du peloton.